Bamama batata bandeko epai nyonso bozali mbote. Tic-tac, système ya sika les amis de Wechi, na idéologie ya kanyabayonga. Toko nyonga bino na ba information, boko zwa lisusu tan ya kopema te. Vendredi le 27 mai 2016, à Bruxelles, IDPS, représenté par Papa Félix Tshisekedi, secrétaire Nabango et affaires extérieures, na porte-parole, va organiser une conférence de presse. Batu bazalaki ebele, surtout les journalistes belges. Na kati ya conférence, Papa Félix Tshisekedi annonça une nouvelle moko oyo etali Papa Moïse Katumbi. Batu nyonso bazalaki nye. Biso pe ba les amis de Wechi lokola tolobaka na bilili. Bolanda ye moko Papa Félix Tshisekedi. Oui, madame, je vais rajouter que je crois être en mesure de vous dire, de vous annoncer que très bientôt, très prochainement, ici à Bruxelles, se tiendra une grande réunion avec entre les forces politiques de l'opposition et l'UDPS. Qui est-ce qui va y participer? Je suis sûr déjà pour le G7. Il y a quelques éléments de la dynamique de l'opposition. On le saura au fur et à mesure. Et évidemment les alliés de l'UDPS qui sont le G14, les représentants du mouvement de M. Eugène Diomi, et voilà, et certains autres partis politiques. Et M. Katumbi sera là aussi? Oui. J'ai parlé du G7. Vous êtes sûr qu'il est là en personne aussi? Pardon? Vous êtes sûr qu'il était là en personne et pas... Oui, il est annoncé. Hein. Il sera là. Boti kolanda Papa Félix Tshisekedi, aibisaki biso, peut-être na week-end oyo, Moïse Katumbi akozala awa na Bruxelles. Bako organiser réunion moko ya kafu. Ya ba opposa nyonso. Biso ba les amis de Wechi na ngai Cyprien Wechi avocat du diable. Nazo bituna na réunion wana bako décider nini? La non-violence ou bien soulèvement populaire. Bon, tozela kaka, tozela, semaine prochaine, ba conclusion ya réunion ya opposition. Après conférence de presse, tokutana kipe na Papa Serge Wello ye aza président na biso na Congo, hein, président ya diaspora. A profiter qui n'a occasion pour lancer opération et pétition pour émission à les amis de Wechi Télé Matongé et Zonga na Télé Bruxelles. Touti conférence ya IDPS tokutani na président Oyabiso ba diaspora na kati ya Congo. Président mon président ngai ndeni. Ah, avocat du diable. Balobi yo avocat du diable partout, système tic-tac. Dans la question qu'on a, kakaboy. Mais ça va. On est là, l'UDPS c'est un patrimoine national. L'UDPS ils appartient à Moutouté. L'UDPS ils appartient à Congo Mobimba. Alors le rôle de passage à Bruxelles, dans une invitation, il y a une conférence de presse où il est qui toko. Tu lancé opération et pétition na président Nabiso. Ndenge bozomona na ba image yemoko nde a signé peut te lancer les lots pendant 3 semaines opération et pétition et ça lion nini en tout cas Papa Cyprien Wechi na webisaba na kini que esprit oyo ya pétition oyo nga personnellement en tant que président ya diaspora congolaise fédérée DSFC la sengi ba congolais nyonso ya étranger ba leka la pétition ba signer pour leur soutenir cause to plaider cause et à Nicolas Cyprien Wechi na musala salaki na télé Bruxelles oyo lelo aza ba droit na ye to lobi to la Belgique état de droit biso pe to kolia to tangi na bamboka oyo to sengi ke ba congolais ba s'impliquer
parce que eloko ezo senga solidarité soki ba France et les France eza solidarité à côté biso ba congolais na sengi toza la solidaire na ka ndeko na biso a travaillé depuis des années dans Télé Bruxelles mais li foot anaye a zuité on doit s'impliquer pour la nika Congo perdant. Et ça Léonine Mundele a escroqué a fouti biso ba noirté or tozaki na Télé Bruxelles ba journaliste oya Mindele bande kona bango babana ko futa bango oya barab ba futa ki bango sauf ngai oya mutu mwindo parce que nazalaki na soutien te or émission oyo ebimisi batu ebele émission oyo mais oyo eza émission mère émission bengango maison mère yoza mutu oyo congolais ya Belgique to ya diaspora ko kotika te obundi Obundarango pepona ozwa li futa te tozalano na Kinshasa tozalano awa obundarango par patriotisme yango esengeli ke biso tokotika yo te biso ba diaspora tokotika yo te ba diaspora congolais tokotika yo te esenga esengo na moni bato ba signé mais olobi Mundele a escroqué tout le monde mais escroquera biso toujours depuis 1884 temps bakabola ki Berlin. Maintenant idée oyo batiaki biso na mutu Mundele alobaka lokuta te Mundele azalaka honnête idée wana même soki ozala Mundele ozaka na idée wana azalaka honnête or le grand escroc ye wana siko Mundele andima Mundele aza mayele po asala ka makambo na mayele escroquerie na mayele koyiba na mayele ma besko moi biso batu mwindu tozalaka na perfection ebele na kokosa toyebi te na koyiba oyebi koyiba te dango moni que na kosala kanaye toyebi yango te oyo eza kanaye voilà donc Mundele na mayela Mundele mais il est temps to l'accès que situation wana eko pérenniser te situation eko ko s'éterniser te car bango ba exploiter biso ba ko exploiter yo te wechi yo za na mongo otete la kema fumbe banyema biso nso sankuru ba mongo ba ko escroquer biso basakana na biso te donc to sengi diaspora mumba batelema to ko soutenir eza ba droit na yo OK donc ba exploiter biso ba diamant ba or ba tonga ba ville minière portuaire na mboko yo na mboko la biso après guerre mondiale Belgique et bima tête haute pour la dignité que yo obima peut-être haute pe na mboko la ba par rapport ya musala oyo salaki. Donc, tu peux ce programme, jeudi, vendredi, samedi, tu vas à la porte de Namur, na métro, tu vas signer, de 9h à 18h. Mercredi, tu vas à la gare centrale. Je suis déjà autorisation, na gare centrale, tu vas à la président Nabiso, yé, à quoi accompagner Biloko Oyo, Banakini Bazolandayo, parce que vous êtes au Congo. En tout cas, on a profité de ça, la clin d'œil, na Balakin, Balagnos Kinshasa, Bana ya Limité, Lemba, Matete, qui se sont, Balema, honorable Serge Welo depuis Bruxelles, la Pessibino Mbote, Banakin Nyonso, la Pessibino Nyonso Mbote, Monibiso la Poto, Toza solidaire. Bisnou pe bakinoa bozala solidaire la makambo nyonso pour tout vivre na kimia to sengi paix nga message na ngeza paix bozela biso na mois de juin ngai na Serge to kitakin po ya opesa bino rapport et pétition pe to lancer opération mosusu tous les enfants à l'école to ça la paix cotisation à refuta ba bourse d'études au mois de juin avec mon président c'est le congolais à zone Dima président naé congolais aligaka biloko na tête il faut bolanda ka ba par exemple les amis de Weche Ndimi. Merci beaucoup Papa Wechi pour ils ont un terrain au moins Moussa la salaka élection ça limité mais to comme le système il y a article 75 76 donc cela veut dire en cas de vacances Serge Welo occupe la présidence de la diaspora. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais na comité préparatoire na moni mutu moko ya diaspora ya Afrique du Sud likambo wana les comité préparatoire te eza groupe de travail pour on va préparer nous allons au comité préparatoire et au salon ba terme de référence alors mutu la diaspora na yebié son na na yebié te na kosi aza mutu mayele aza en Afrique du Sud Jean-Pierre Alumba Lukamba aza moto yo na yebié compétence na ye moni la vie faut ndima mutu attends, la diaspora c'est vrai, la milieu combattant peut-être c'est vrai, mais la compétence a été. Pour Moussala Moussou César a bitumbaté, Moussala Moussou César a maïlé, Azala maïlé, va préparer comité préparatoire. Mais il y a un comité préparatoire dans le niveau société civile, tout ça qui réunion la Kinshasa. Société civile, il y a un comité préparatoire pour la comité préparatoire. Donc ce qu'on a à comprendre, c'est-à-dire na bitumba oyo,
bato ya makasi baza na place na bango soki baye na makasi il y a un certain moment où bato ya mayele il faut botia bango lokola na comité préparatoire oyo il faut bato ya mayele lokola ndeko na biso ya Afrique du Sud président apesi ye fait vert pe tondimi ye. Ok, tondimi ye na musala bazosala ya groupe de travail, ils ont le cabinet, mais le comité préparatoire, parce que pour en face, la société civile diaspora, ils ont la majorité d'opposition, ma gabarit baza, et aussi rappelé ma gabarit à combat quoi. Na ba journaliste ya gabarit, le voilà va civilier weche. Bato ebele bazomi tuna Téléma Tongué yango nini yo. Téléma Tongué eza émission oyo les amis de Wechi abane ko sala na Télé Bruxelles. Émission wana ebandai ko mettre en valeur bana na biso batanga awa na faculté ya journalisme babandaki ko engager bango te na ba télévision belge na ba média belge en disant que baza na expérience te yango biso ba les amis de Wechi tout salaki Téléma Tongué pour permettre à nos enfants balakisa na mokili mobimba que mwana ya congolais aza zoba te mwana ya congolais aza na mayele lokola biso batata na bango ba mama batata bandeko bolanda Téléma Tongué émission les amis de Wechi présenté par Banana Biso. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite la bienvenue sur Téléma Tongué, votre chaîne ixelloise d'information et de divertissement. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci pour ce soutien et la fidélité que vous nous témoignez semaine après semaine. Quant à moi, je puis vous assurer que nous ne ménagerons aucun effort pour vous satisfaire davantage encore et vous apporter le temps d'une émission, un petit rayon de soleil dans votre lucarne. Et sans plus tarder, voici le sommaire de ce journal. Burundi, le président Ndayizeye, au micro de Téléma Tongué, nous parle des élections. Sœur Emmanuel manifeste son soutien à l'opération Un banc pour tous. La communauté congolaise, plus que jamais, autour de l'opération Un banc pour tous. Et enfin, Singila, la star montante du R&B français, nous parle de sa collaboration future avec Papa Wemba. C'est par l'actualité dans la région des Grands Lacs et plus précisément au Burundi que nous débuterons cette édition. Le Burundi, un pays longtemps ravagé par la guerre et les conflits ethniques. Si les accords de paix d'Arusha en 2000 avaient fait naître l'espoir d'élections libres et démocratiques, 5 ans plus tard, ces élections n'ont toujours pas eu lieu. On peut dire aujourd'hui qu'au Burundi, l'espoir fait désormais place à l'interrogation. Un reportage signé Alain Osomba et Diboulouyo. Petit pays de 6 millions d'habitants dans la région des Grands Lacs, le Burundi vient d'émerger de plusieurs années de guerre sur fond communautaire. Une paix relative a néanmoins refait surface en 2000 avec les accords de paix d'Arusha en Tanzanie. Un accord entériné par la plupart des groupes armés du pays et qui ont abouti à une transition qui prenait fin le 31 octobre 2004. Ces élections générales n'ont pas encore été organisées alors que le Burundi a entamé sa deuxième prolongation de cette phase. Une phase s'achevant le 26 août 2005. Lors de sa visite en Belgique en mars dernier, le président du Burundi, Domitien Ndayizeye, a réaffirmé sa volonté d'organiser ces élections avant la date butoir. Quel préalable qui serait pas réuni? La volonté, on l'a. Le soutien de la communauté internationale, nous l'avons. Maintenant, les textes, ils seront bientôt là. Qu'est-ce qui manquerait encore? Nous allons tout droit aux élections, sachez-le. Et qui sont prévus pour quand exactement? Pardon? Ils sont prévus? Je ne sais pas.
Dans un souci de vous procurer un complément d'information, Télématongué s'est rendu à Bujumbura pour rencontrer le ministre d'État chargé de la bonne gouvernance. Toutes les conditions sont remplies pour organiser et tenir les élections avant le 1er juillet. Au-delà de la communauté burundaise, c'est toute la communauté africaine dans son ensemble qui s'interroge. Surtout quand on voit qu'en Irak, on a pu organiser des élections et ce, dans un climat de forte insécurité. D'autant plus, selon les autorités burundaises, les conditions sont réunies pour que les élections puissent avoir lieu. Alors on ne comprend pas pourquoi une date n'a pas encore été fixée. Je m'en vais donc au journal Le Soir rencontrer une spécialiste en questions africaines afin de vous fournir quelques éclaircissements. Donc le retard dans les élections est dû au fait, je crois, que certains mouvements rebelles assez forts comme les FNL n'ont pas encore déposé les armes ni renoncé tout à fait à la lutte armée. Alors organiser des élections alors qu'il y a encore la menace des fusils, c'est tout de même assez dangereux aussi. Mais en Irak, quand il y a eu des élections, et ça s'est déroulé dans un climat de grande tension et même de grande peur, dans un climat même de terrorisme. Comment on peut expliquer ça ? Parce qu'en Irak, il y avait la volonté américaine de légitimer le pouvoir, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a trouvé que ces élections irakiennes étaient vraiment démocratiques. Et je crois que si ça avait été tout autre pays au monde que l'Irak, avec la volonté américaine et le diktat américain de faire reconnaître ces élections, n'importe où ailleurs, ces élections n'auraient pas été considérées comme valables. À Bruxelles, au Palais d'Egmont, Sœur Emmanuelle est en ce moment même en train de se voir décerner des mains du ministre de la Coopération et au Développement Armand Dedecker, des insignes de grand officier de l'Ordre de la Couronne, une distinction qui vient couronner l'ensemble de son œuvre. Nous retrouvons sur place notre correspondante Véronica Rocha. Oui Victor, je suis au Palais d'Egmont où le ministre de la Coopération au Développement Armand Dedecker va remettre dans quelques instants le titre de grand officier de l'Ordre de la Couronne à Sœur Emmanuelle. Donc on a voulu savoir pourquoi ce choix. C'est quelqu'un qui, par toute sa vie, a fait comprendre l'importance de l'aide au développement, l'importance de cette solidarité. Et c'est pour ça que j'ai proposé au roi qu'il l'honore de cette très haute distinction belge. Alors Sœur Emmanuelle est également présidente d'honneur de l'association Asmae, une association qui tente entre autres de sensibiliser les jeunes aux problèmes de la pauvreté et de l'exclusion. Et Victor, si le temps nous le permet, Sœur Emmanuelle a souhaité livrer un dernier message aux téléspectateurs de Télématongué. Je crois que vous devez arriver à obtenir des journalistes et surtout radio, télévision. Vous devez préparer des petits films qui soient très parlants et arriver à les faire passer. Il n'y a rien de meilleur que la télévision. Des petits films de 3 minutes, ça peut être long, mais quelques images suffisent. Allez-y, vous allez réussir. Bravo. Un message de solidarité donc de la part de Sœur Emmanuelle, un message qui manifestement a déjà trouvé écho auprès de la communauté congolaise qui tente par tous les moyens de se mobiliser pour venir en aide aux enfants de la RDC. Touchée dans son amour-propre et atteinte dans sa dignité, la communauté congolaise est déterminée plus que jamais à poser un acte fort, en contribuant à hauteur de ses moyens pour l'opération Un banc pour tous. C'est notamment le cas de la Fédération internationale congolaise, créée par d'anciens étudiants de l'ULB, licenciés en sciences économiques. Notre contribution s'élève à 100 €, dont l'enveloppe se trouve ici. Et je voulais simplement dire une chose, il était vraiment impérieux pour notre association de pouvoir participer à cette opération, d'autant plus que ça marquait notre volonté indéniable de pouvoir aider les jeunes gens au Congo qui veulent bien étudier. Mamie a combien de pains? 6 pains. Mamie a 6 pains. Alors, qui peut compter les 6 pains ici? Pourquoi des initiatives similaires sont-elles généralement si peu soutenues ? Je dirais que malheureusement, ils sont restés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés dans ce mépris, parce que le Congolais, comme les Noirs en général d'ailleurs, a appris à se mépriser lui-même. Combien de fois n'a-t-on pas dit ou attendu que le Noir, il est capable de rien du tout. Et on est en train de s'enfoncer là-dedans. Et nous, on fait qui veulent positiver et essayer de changer cette façon de voir de l'Africain. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des choses. Et aujourd'hui, à ces gens-là, on peut tout simplement dire que, écoutez, si vous pensez que l'association Wechi est incapable de gérer cet argent ou bien qu'ils vont
évidemment les détourner, ben, s'ils peuvent nous donner l'alternative et si leur alternative marche, ben, nous on est derrière tout le monde. On peut aider tout le monde, toutes les personnes de bonne foi, on est prêt à les aider, quoi. Donc s'ils hésitent, qu'ils pensent que les autres ne seront pas capables de le faire, ben, qu'ils nous montrent quand même qu'eux peuvent faire quelque chose. Parce que c'est caché dans son coin, critiquer les gens qui prennent l'initiative, je pense que on en a un peu marre. Touchés par les images de Télématongué diffusées sur TLB, les téléspectateurs ont également tenu à verser leur contribution. En tant que mère et en tant qu'enseignante de formation, j'étais décidée à donner une part de contribution afin que tous les enfants en République démocratique du Congo étudient dans des conditions décentes. Bien, merci Madame pour ce geste simple et fort. Je crois qu'il servira d'électrochoc pour tous les autres Congolais qui se trouvent ici, qu'ils puissent apporter leur contribution afin de finaliser ce projet des enfants, un bon pour tous des enfants du Congo. Ce 24 avril dernier, la première lauréate de Matongué Star, Solange Banza, s'est produite pour la première fois en tant qu'ambassadrice de l'opération Un bon pour tous dans le cadre de la journée dédiée à la culture de l'ancienne colonie belge, organisée par le musée de Tervuren. Avant de quitter la scène, émue, elle a d'abord tenu à adresser un petit message aux nombreux spectateurs présents. Je m'appelle Solange Banza. Je suis la lauréate de Matongué Star et ambassadrice aussi de cette opération Un bon pour tous. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre une chose. C'est pas vraiment évident, c'est pas aussi facile de voir au pays, mon pays qui est Congo, les enfants qui souffrent vraiment. C'est vraiment en tant que marraine de cette opération, je vous en supplie, avoir un bon cœur aussi, d'aider ces enfants qui souffrent. Vous avez fait quelque chose de magnifique dans ce sens que, initiative congolaise, mais suivie aussi par d'autres communautés, en l'occurrence des Belges, qui tout d'un coup se disent c'est quand même mieux quand c'est une initiative qui vient des Congolais pour nous dire comment on doit les aider. Parce que d'habitude c'est toujours l'inverse. Ils viennent nous aider et ne correspondent pas à la demande ou à l'attente. Musique à présent, Singila, la star montante du R&B français, était le temps d'un week-end dans la capitale. Le 23 avril dernier, le chanteur s'est produit au Théâtre du Vaudeville. Bien entendu, Télématongué était présent à ce rendez-vous. Un reportage signé Shuna Loponda et Kito Isimba. D'origine congolaise, Singila s'est imposé comme un des fers de lance du R&B français. Son parcours musical, il a débuté dans un format plutôt rap avec le secteur A, à l'instar d'autres ténors du hip-hop hexagonal comme Passy, Doc Gynéco ou encore Tommy Bugsy. En 2003, il entame alors une carrière solo, et ce, de la plus belle manière qui soit, avec des tubes tels que Ma Conscience, Aïcha et C'est Trop. Tous extraits de son premier album On ne vit qu'une fois. Succès qui l'ont amené à collaborer avec la star anglaise Jamila sur le titre Thank You. De passage à Bruxelles ce 23 avril, l'artiste a donné un petit concert live dans un cadre intimiste, le Théâtre du Vaudeville, où il a interprété le meilleur de son répertoire. J'ai revu en fait l'un des classiques africains, c'est le film La vie est belle. Et j'ai vraiment kiffé, j'ai pris mon pied en regardant ce film. L'univers, les personnages, le jeu, tout était comique. Et les belles chansons qu'il y avait dedans, donc ça m'a vachement inspiré. Je travaille avec un mec de Belgique justement, qui est mon cousin, il s'appelle Dev. Et on s'est dit non, il faut s'inspirer de tout ça, il faut faire un morceau dans cette vibe, dans un morceau rumba. On a bossé dessus, on a pondu un morceau que vous allez bientôt écouter.
Et bizarrement, récemment, par un contact, j'ai appris que Papa Wemba voulait faire un morceau avec moi. C'était l'occasion rêvée, donc on a sauté dessus, on s'est contacté. Et sur ce morceau que j'ai écrit en m'inspirant de lui, je l'ai invité. Jeudi, on enregistre le morceau. Enfin, pour tous ceux qui ont manqué à cette occasion, sachez que Singila reviendra se produire ce samedi 30 avril à Ixelles lors de la journée sportive et musicale Ixelles Génération 2000. Boti kolanda télé Matonge oyo nde ezalaki émission ya biso ba congolais awa na Bruxelles. Émission oyo ebandaki kopesa biso lokumu lokola mundele alingaka biso te nazo insister amoni ke émission oyo ezopesa valeur na biso ba congolais basalaki tout po baboma émission oyo. Bino moko boyebi mokili etambulaka na mbongo. De 2004 à 2011, baporometa kingai bakobanda kofuta 4 000 € par émission. Na 4 000 € ana, c'est-à-dire 16 000 € par mois. 16 000 € ana eza yangai te. Eza mbongo ya kofuta journaliste oyo bomonaki ye wana, lokola ba journaliste belge, caméraman, monteur, na salaire nangai avec les charges sociales. De 2004 à 2011, les amis de Wechi appellent au moins 300 émissions à Télé Bruxelles. Ce qu'on calcule, 300 émissions fois 4 000, ça fait 1 200 000 €. Oh yo, ba belge ba devoir biso.